Salut les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui au Puy du Fou. On est le, je sais pas la date, 5. On est le 5 octobre. C'est la foulée des géants. On va récupérer nos billets à la Cinécénie. Venez avec moi, je vous emmène dans cette journée de folie. Tout ce que vous allez voir qui est tourné dans cet environnement est tourné 2 jours après la foulée des géants. Parce que c'était une galère de filmer ce soir-là. Parce qu'avec la pluie, la nuit, etc., on n'a pas pu tout filmer. Donc je suis là pour apporter des précisions tout au long de la vidéo. Et on va commencer par présenter rapidement la foulée des géants. Parce que j'en parle dès le début de la vidéo, mais je vous ai même pas dit ce que c'était. La foulée des géants, c'est une course qui a lieu au Puy du Fou. Il y a 2 distances, soit le 10 km, soit le 20 km en trail. La course que je fais, c'est une course qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur du parc. Il y a des acteurs, des décors, vous passez par des scènes de spectacle, bref, c'est ça, la foulée des géants. 313. C'est mieux que l'année dernière parce que l'année dernière, ils avaient fait passer tout le monde là-bas et c'était un vrai bordel. J'ai hâte de découvrir le Dossard. L'année dernière, c'était tout orienté un peu Mille étoiles vu que c'était l'année d'ouverture. Là, j'ai hâte de découvrir un peu. Pour l'instant, j'ai vu la médaille, spoiler. C'est sur un peu le signe du triomphe. On va voir du coup les Dossards si c'est la même chose. Au revoir. Pas de surprise au niveau du Dossard. C'est le même que l'année dernière. À la différence que je me demande s'il y avait le prénom l'année dernière, je sais plus. Mais sinon c'est la même chose, avec des couleurs pour savoir dans quel sas on part. 13 013. Et avec, du coup, si vous prenez des billets accompagnants, ils sont directement mis dans votre super pochette. Oui, voilà, merci, bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. J'avais complètement oublié que j'avais pris un t-shirt. On va voir, la texture c'est un peu mieux que l'année dernière. C'est à peu près le design de la médaille, du coup, de cette année. Hâte de l'avoir en vrai. Si je l'ai en vrai dans mes mains. Je pense que l'objectif... L'objectif, c'est de la finir. L'objectif... Non, la finir, hein. Objectif risqué, c'est 1,40. Ah putain, c'est dur. Ah, c'est dur, je vous jure. Objectif un peu plus réalisable, 1,45. 1,35. J'ai des crampes qui arrivent au mollet droit sans arrêt. Moi, je pré-shot 1,44. D'un coup, tu parles, putain. 1,35. Alors, quelques heures avant la foulée des géants, comment je me sentais? Ça allait plutôt bien, j'avais bien mangé. Ce problème, j'avais les jambes très lourdes. Et c'est pour ça que vous allez découvrir cette séquence exclusive de moi qui me fait masser les jambes. Je peux pas mettre la musique, il y a les droits d'auteur. On part dans la course, je sais pas quelle heure il est. 19h30 je crois. Le départ pour le 20 km il est à 21h. On va voir plein de super spots. Normalement on va voir un final qui est très très stylé sur cette fin de course. Je ne vous en dis pas plus, mais ça va être stylé. On va marcher sur l'eau, putain. On va marcher sur l'eau de la Cinécénie. Et après ce massage des jambes, je passe la caméra à ma partenaire juste ici, qui s'occupera de faire toutes les interviews, les plans et de s'occuper de vous pendant la course quand je ne pourrai pas le faire car moi je serai en caméra GoPro embarquée. Je sais pas trop où je suis, mais je vais me retrouver. Normalement il n'y a pas de pluie qui est prévue, mais ça commence un petit peu à se couvrir. Bon, il pleut de ouf. Donc ça sera manche longue et pantalon. Je cours avec mon frère. Voilà, c'est sa première course au Puy du Fou. Nous sommes maintenant au moment de partir pour la foulée des géants. Donc c'est parti, on retourne sur le parc pour faire la course. Je m'excuse d'avance, tous les plans que vous verrez durant la course ont été filmés à la GoPro de nuit avec la lampe frontale en plein dans la caméra. Donc c'est pas magnifique, mais on va faire avec. J'annonce, il stresse. Regardez sa tête comment elle a changé. C'est parti. J'ai un peu tendu là. Puis là, on part maintenant, mais on part que dans 2 heures quoi. Tu es à 2h10 du départ, Lily. Top, merci. Merci pour cette info très précise. Oui. On arrive donc sur le parc pour rentrer dans le sas de départ du 20 km. L'organisation pour arriver au parking, c'était un enfer. Comme la ligne de départ avait été changée, la ligne de départ c'était l'entrée habituelle des voitures pour le Puy du Fou. Du coup, c'était une galère pour se garer. Pas bien, Puy du Fou. Faut pas refaire ça. Là ça va mieux, là je suis plus impatient. J'ai hâte, il y a eu le premier départ, premier feu d'artifice, il y a tout le monde, l'ambiance. Pour l'instant ça va, mais ça va pas durer très longtemps je pense. Quand on sera dans le sas tout à l'heure et qu'on va attendre, ça va être un peu long. Gabi, on acolyte, on est prêt? 1h35. Toujours pas. On va aller se préparer à s'échauffer dans une petite dizaine de minutes là. Et après on va partir. Et pour l'instant il fait bon, il fait pas trop froid, pas de pluie. Mes jambes ça va mieux, j'avais les jambes lourdes en début de journée, là ça va. Là il n'y a plus qu'à se faire plaisir et
à profiter un peu du parc. On a une première partie qui va être cool, on a une milieu fin qui va être un peu chiante avec les champs, ça va être un enfer. Et après on termine par le parc et un final cool, donc j'ai trop hâte. Les amis, je m'en vais. Je vous passe la caméra juste ici. Ciao! Il est 20h30. Je stresse de ouf. Je stresse de ouf. Le départ du 20 km, c'était long parce qu'apparemment il y a eu un problème, un souci technique lors de la course du 10 km avant nous. Du coup, ils ont dû retarder notre départ au maximum. Ce qui fait que pour nous, les coureurs qui attendions devant la ligne de départ, c'était un poil long. On va dire que monsieur le speaker a bien comblé. Mais à un moment, ça s'est vu. Je suis navré, à un moment, on a capté qu'il y avait un problème. Alors, on attend encore quelques instants pour tout vous dire parce que on a la fin du 10 km qui est encore assez proche. Donc, on essaye encore un petit peu de l'éloigner, de la pousser, histoire que vous ne vous retrouviez pas dans des bouchons. J'ai l'impression qu'on se fait douiller depuis un petit moment. Chaque fois, il y a l'aiguille qui fait « Ah non, Sacha, dépêche-toi !» Mais finalement, ça y est, on est parti sous la pluie, toujours avec des feux d'artifice pour les premières vagues. C'est toujours très stylé. Malheureusement, en tant que coureur, bah en fait, on voit pas les feux d'artifice. Par contre, pour les spectateurs, c'est super stylé. 3 c'est parti! Allez, Manouz, ça y est, les pauvres sont lâchés. Bonne aventure épique. Et on a bien senti leur énergie. Par contre, ceux qui sont derrière, je peux dire que là on a la vague numéro 2. Allez, la vague numéro 2 toujours sous l'acclamation du public. On arrive alors sur la première partie. On arrive dans un champ de nuit, tout serré, agglutiné. C'est pas une partie très intéressante. Il se passait pas grand chose dans cette partie-là, à part qu'on était concentré à essayer d'avoir une bonne allure avec mon frère. On arrive sur le deuxième kilomètre et on va être annoncé tout de suite par le Sugami. 5,02 moi en moyenne. 7,52 deuxième. Ouais, on est bien. On est bien. Ça monte. Et juste après le premier champ, on tombe sur les premiers acteurs qui reproduisent un camp de soldats de la Première ou Deuxième Guerre mondiale. À vrai dire, j'en sais rien. Les plus expérimentés me le diront. C'était très stylé et pour le coup ça n'y était pas l'année dernière, donc j'étais hyper content de cette petite surprise. Vous êtes des braves! Ça chauffe? Ouais. Ça chauffe? Allez, on s'échauffe. Allez, soldats, on avance! Les lignes ennemies sont juste pour vous. C'est trop bien ça. Ah, ça c'est cool. Je m'y attendais pas du tout à ça. On s'approche du 3e kilomètre. 5,9 en allure. Juste après, c'est là où j'ai été filmé par Oriane qui m'attendait depuis 15 minutes. Vous allez voir son plan, c'est ça. Allez les gars, allez! On vient de finir la Cinécénie, la côte de Fou. Ça tire, ça pue la poudre à canon. Ah! J'ai été touché! Des petits comédiens ici du dernier panache. Ah. Oh, ça grimpe sa mère. Ça commence fort dès le début quoi. On arrive aux hôtels là, à la cité nocturne. Vivement la fin des côtes. On retrouvait comme l'année dernière les Vendéens qui se battaient contre la République dans la forêt pour faire des embuscades. C'était toujours drôle, très stylé. Cette fois j'avais eu des pétards, j'en avais pas eu l'année dernière, donc il y avait des coups de feu un peu partout. C'était super. Bon, il pleut de ouf. Ouh, il y a un gros zoom. Par ici, il n'y a pas grand chose. Je sais pas trop où je suis. Enfin, genre, je descends le mimé étoile, genre. Ça fait 25 minutes que vous courez. Tout pile. J'espère que ça se passe bien. Moi, je sais pas trop où je suis. Mais je vais me retrouver. Ah, c'est sympa. Cette année, ils ne font pas faire les marches. On avait fait les marches l'année dernière là.
petite passe à vide de 3 km, une grosse pente de côté. Je commence doucement à récupérer. Ça va mieux. C'était vraiment dur. Mais là ça va. Ravito. Je vais voir ce que je peux récupérer. Vous avez du coca si vous voulez. J'ai chopé une banane. Les cuisses ça souffre. On a un tiers. On a fait un tiers. Là ça va mieux, on va pouvoir profiter un peu. Bon, je rappelle, les champs de mort, de faim. Au niveau des hôtels, rien de spécial parce qu'il n'y avait pas grand chose à voir ni à faire, à part au Grand Siècle, on a vu 2 danseurs. On est au camp du Drap d'Or. Comment? Quand je parle à la cam. Ok. On est au niveau des hôtels là. Et on va bientôt revenir sur le parc. Ça sera un peu plus fun. Je vous rappelle, l'objectif c'était 1h45. Et pour l'instant, c'était pas hyper bien engagé. On est au 7ème là. Et là on arrive dans un moment qui est Incroyable. assez unique. On arrive dans un parc. Ah putain, c'est ouf. C'est ouf. La qualité elle a l'air. Ouais. T'as les lumières en contre-jour. Ça c'était vraiment chouette. Mais le sol était dégueulasse. Cette fois-ci, on a couru dans l'arène. Et ça, c'était incroyable. C'était super stylé, en dehors du sol de l'arène. Je ne sais pas comment ils font les spectacles avec un sol comme ça, parce que dès qu'il est humide, c'était vraiment pire que de la boue. 45 minutes, 8 km 68. Là, on en est dans la partie pas drôle, on est dans le champ de merde. Ça va être terrible. Voilà ce qu'on voit. De la merde. Bon, on attend toujours Antonin au 16e kilomètre, ce serait bien qu'il accélère. Antonin, s'il te plaît, dépêche-toi. C'est pas avancé, attention. Ça va être terrible. Vous avez quoi le plus du fou avec les champs? Sans déconner, il y en a trop. C'était horrible, c'était des champs de nuit, dans la gadoue, sous la pluie, avec des côtes et des montées en continu. À chaque petite descente que nous faisions, on avait un petit peu le corps qui revenait, qui était directement tapé en pleine tronche par une côte. J'ai détesté les champs parce qu'il se passe rien, il n'y a rien à voir, c'est dommage, ça manque d'acteurs. On a fini le champ. On a fini les champs de merde. On est dans le parc. On est dans le parc. Ah, putain, j'ai des crampes qui arrivent au mollet droit sans arrêt. J'arrête pas de boire. Je m'arrête pas pour une crampe. C'est mort. Il nous reste plus que moins de 4 km. Moins de 4. Le champ, c'était une horreur. Autant courir en Aquitaine dans un champ de nuit, c'est la même chose. On a finalement pu sortir de ces champs de la mort. Et à ce moment-là, c'était une délivrance. Je savais qu'on arrivait sur la fin de la course, mais je n'en pouvais plus. On s'approche des gens, on entend les gens. On voit la lumière, la musique. On tient de bon bout. Allez! Allez, on lâche pas. On y est presque, putain. Allez, putain de tasse. Première féminine. Bien wesh. Ça fait 1h31 que vous êtes partis et vous venez de passer les 17 km au dernier panache. Du coup là je fonce au secret de la lance. On se retrouve bientôt. Courage, vous êtes trop forts. Allez. La descente, s'il vous plaît. On va en avoir, on va en avoir. Allez, courage. Ah putain, c'est dur. Ah, c'est dur, je vous jure. Et à ce moment-là, moi je pensais que la course était quasiment terminée parce que pour moi, le Puy du Fou ne grimpe pas tant que ça. Ils nous ont fait passer par des chemins du Puy du Fou que je n'avais jamais vu. C'était horrible. Mon corps souffrait le martyre, mes jambes me suppliaient d'arrêter, ma respiration n'en pouvait plus, je voulais que ça se termine. Ah putain de merde.
putain de merde. Ah, la côte de balle. La côte du bal, putain. Sérieux, putain. Ah. On est presque. On y est presque, putain. Et c'est après la dernière descente que nous sommes arrivés autour du lac des Noces de Feu, que nous avons fait notre dernier virage et que nous sommes arrivés en vue de la Cinécénie. C'était le meilleur moment du parcours. On a couru sur la scène de la Cinécénie. On va marcher sur l'eau, putain. On va marcher sur l'eau de la Cinécénie. C'est génial. C'est génial, putain. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. C'était trop bien. On marche. On marche sur la putain de rivière de la Cinécénie, merde. Je pense qu'il se réserve pour la ligne et ensuite on va faire un maximum d'applaudissements pour ce podium. C'est magnifique, putain. C'est magnifique. Inédit, celle qui nous a ramené la pluie mais le sourire. Allez, on lâche pas. Et c'est celle qui va inscrire son nom au palmarès, parions, de la 5e édition. À ce moment-là, c'était une délivrance. Je savais qu'on arrivait sur la fin de la course, mais je n'en pouvais plus. Je suis dans la Cinécénie, putain. Ça va être au centre. Allez, pendant la remise du médaille. Et pour immortaliser. On se retrouve bientôt. Courage. Vous êtes trop forts. Messieurs, les bouquets sont distribués. Et les félicitations sont attribuées. Une ovation pour le podium. Allez, plus de bruit pour aller, pour André, pour Léa. C'était incroyable, c'est des souvenirs de ouf. Merci beaucoup pour ça. Alors les beaux gosses, 35. bravo, bien joué. Laurent qui a régné en maître pour Laurent. Je sais pas comment j'ai fini. C'est là. Chose promise, chose due. Cul sec. C'est la meilleure bière de ma vie. Et c'est donc avec une fierté non dissimulée que j'ai pu obtenir la médaille de cette année de la foulée des géants 2024 qui reprend du coup bien le style du signe du triomphe. Hop, pouf, sur la teuté. C'était trop bien. Il y avait des nouveautés dans les chemins qu'on a pu prendre par le signe du triomphe, la Cinécénie. C'était incroyable. Gardez ça pour l'année prochaine. Il n'y a pas de question, il y aura une saison l'année prochaine, je veux rien entendre. Ça manquait apparemment d'animation pour le public qui attendait les coureurs, et je pourrais faire la même remarque pour les coureurs. C'est bien dommage que sur le 20 km, il n'y ait rien de plus à voir que sur le 10 km. Ça manquait d'animation dans les champs, j'imagine que c'est très compliqué d'amener de l'animation là-bas, mais juste un ou deux petits trucs à un moment, parce que le champ, c'est trop long, c'est un enfer. Rajoutez de l'animation dans le champ, et ça sera parfait. Alors j'espère tous vous voir l'année prochaine à la course La Foulée des Géants 2025. Moi je me suis éclaté encore une fois, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que je n'ai plus une partie de mon corps. Il me manque même un ongle du pied. Il a sauté à la fin de la course, il a fait ciao l'artiste. Donc c'était trop bien. Merci encore le Puy du Fou de nous avoir proposé cette course. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à cette chaîne, à me le dire dans les commentaires sous cette vidéo ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à la partager, ça soutient énormément la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. On se retrouve très vite, très bientôt, il y a plein de choses qui arrivent. Merci à tous pour votre fidélité. C'était Antonin pour la chaîne Quad 9 Coaster. Ciao! Sound tracker is ready for launch. Wildest ride in the wilderness. Nothing to worry about, right, fellas? Attention à tous les rangers de l'espace. N'appelle pas Monsieur Stark. Regardez vos couleurs, immonde cafard.